Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la deuxième fois, je vous propose un urbex sur cette chaîne. Celui-ci nous emmène dans le sud de la France, au cœur d'un lieu aujourd'hui déserté, mais qui fut autrefois un établissement très fréquenté. Ce bâtiment, aujourd'hui à l'abandon, est un ancien hôtel 3 étoiles. D'après les rares documents trouvés sur Internet, il aurait ouvert ses portes en 1977. Quant à sa fermeture, le mystère reste entier. Certains papiers parlant de 2002, d'autres de 2016. Ce qui est certain, c'est que le lieu est silencieux depuis plusieurs années. À son apogée, cet hôtel accueillait une clientèle venue de loin, notamment de Paris. Il comptait entre 71 et 100 chambres, selon les sources. Une grande salle de réception, un restaurant, un bar avec un espace dancing, et même une piscine extérieure. L'ambiance intérieure, malgré les dégradations, laisse encore deviner une thématique marquée. Des éléments de décor inspirés du Moyen-Âge ou peut-être de la Renaissance sont visibles dans plusieurs espaces, rappelant un choix esthétique audacieux, voire unique. Aujourd'hui, ce lieu est figé dans le temps. Certains meubles sont encore en place. Les documents traînent au sol et les murs murmurent une histoire que je vous propose de découvrir ensemble. Donc voilà le lieu que nous allons faire dans ce deuxième urbex sur ma chaîne en compagnie de mon guide, de mon maître et du dieu de l'urbex Julien. Fais coucou à la caméra quand tu pourras. Voilà. Alors tu as une chaîne Purbex aussi avec que tu fais à notre collègue. Exactement, là on a commencé la chaîne et celle-là ça fera partie de la deuxième vidéo du coup qu'on va mettre ensemble avec Christophe. On a une chaîne qui s'appelle Purbex accroché, exactement. Ouais. Et je le mettrai en description sous la vidéo bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner également, voilà, quand il y aura des vidéos, même avant, n'hésitez pas. Oui. Et donc nous sommes, je vais me mettre voilà, sur la caméra, comme vous voyez un peu mon magnifique visage, oh, que je suis beau gosse. Donc nous sommes dans le sud de la France, je ne vous dirai pas où exactement, bon, hein, comme d'habitude on le sait pour le lieu, etc. etc. Mais voilà, donc salut à tous, je suis Christophe de la chaîne Kenhopper et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'urbex sur ma chaîne. Et donc dans le sud de la France, en compagnie de Julien, dans cet hôtel, dans ce grand hôtel que nous allons faire. Tout ça, tout ce que vous voyez là-bas, c'est l'hôtel. Il y a devant, il y a le Porsche, un magnifique Porsche, voilà. Ça c'est le porte d'entrée, donc fait comme ça, c'est typiquement comme ça en arche. C'est vraiment la souris catalane, hein, de venir. C'est eux qui ont commencé à mettre ça dans certaines maisons, dans certaines villas, etc. qui sont dans ce style-là, vers Barcelone, dans tout ce qui est Catalogne. Et ben ils ont beaucoup travaillé là-dessus, vous savez, donc mettre cette espèce d'escalier, etc. en forme d'arche, comme ça. Donc ça c'est typique, mais l'entrée je la trouve chouette. Et là, bon, on voit bien que c'est, voilà, ça a quelques années, à peu près, peut-être 15 ans à peu près que le lieu est fermé. Donc ça commence à faire un petit bout. Et là-bas, on voit, si on le voit pas, ouais, on le voit bien là-bas. Ça c'est une dépendance qui servait pour d'autres champs. Et vous allez voir, il y a même un autre bâtiment qui est derrière qu'on ne voit même pas. Alors lui il est dans un sale état, hein, mais vraiment on va voir ça, on va voir comment il a bougé. C'était vraiment, je pense, la dépendance pour les proprios. Ça c'était des chambres, et ça c'était encore des chambres. Donc vous avez vraiment, pour vous dire, là on est dans un endroit quand même assez isolé, on est dans un petit village de montagne, et donc avoir autant de chambres, je les ai comptées à peu près, on est pas loin de la centaine de chambres, ce qui est quand même, je trouve, pas mal. On connaît un peu la région, on sait pourquoi il y a des hôtels, parce qu'il y a certains événements et certaines choses. Exactement. Mais ça reste toujours un grand hôtel comme ça, dans un lieu comme ça, c'est étonnant, c'est vrai. Tout à fait, il y a quand même du, mine de rien, il y a du passage, on n'est pas loin de la frontière. Même à côté de la route d'ailleurs, vous entendez, on est d'une route. Ouais, on l'entend, alors que comme on voit derrière, en fait c'est le petit village à l'ancienne. Je pense qu'ils voulaient faire des travaux il y a quelques années. Oui, il y a pas eu de chantier, voilà. Mais qui est délavé par le soleil. Donc, totalement, là il reste. Et on m'avait dit il y a un an à peu près qu'ils avaient commencé des travaux, quelqu'un qui était venu sur place, et en fait je me rends compte que ils ont rien touché, donc ça veut dire que ils ont laissé tomber.
il y a quand même plusieurs hectares, c'est bien situé je trouve. On est à côté du village, mais un petit peu excentré quand même, pas dans le village. Donc c'est quand même assez chouette. Et de faire tout ça, ça va prendre un certain temps. Alors après, ils se ressemblent les deux bâtiments, bien sûr. Ouais. Mais le cœur, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a en face de nous, évidemment, c'est-à-dire la partie centrale de l'hôtel. Et il va faire particulièrement sombre dedans, parce qu'évidemment, voilà, c'est très sombre, c'est très... Donc, il n'y a pas d'électricité, ouais, on s'en doute. Ah non, ça c'est clair. Ça t'est coupé il y a bien longtemps. Tout est fermé. Des fois, il y a des lieux d'urbex où les mecs laissent les fenêtres ouvertes. Là, c'est vraiment voilà, c'est fermé. Et il y a un autre bâtiment, voilà, celui-là. Il y a une petite surprise si on arrive à y aller, je sais pas. Parce que c'est. Voilà. Souvenez-vous les surprises du chef Julien la dernière fois. C'était une sacrée bonne surprise qu'on était sur le toit. Donc je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Voilà. Chouette, ça. Et c'était une bonne surprise, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que ça vaut le coup, je lui fais confiance. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Clairement, c'est quelque chose qui est un peu détonnant ici. Et il est là, derrière les arbres, presque invisible. On pourrait passer à côté, sans le voir. Aucun bruit, sinon le vent. Aucune trace récente. Mais pourtant, tout semble habité. D'une présence muette, d'un passé suspendu. Le portail est ouvert, ou peut-être n'a-t-il jamais été fermé. Pas à pas, on s'avance. Les vitres renvoient une lumière sale. Et au loin, l'ombre d'une piscine vide gît comme un souvenir oublié. On est encore dehors, mais quelque chose dit que le seuil a déjà été franchi. On est pas loin de la pièce principale, parce que là c'est en forme de tourelle, donc c'était... Alors, quand il était en état et en fonction, il avait ce côté un petit peu médiéval. Normalement, on va avoir un objet que j'aime beaucoup, j'espère qu'il y a encore. C'était ce côté un petit peu médiéval, je pense que le lieu a été construit comme ça. D'accord. Et là, voilà, là déjà... Ouf, ah oui, là c'est... On a eu une cheminée qui était jolie en tout cas. Voilà. J'ai eu un peu la torche aussi pour moi, pour que vous voyez. Ouais. Mais on devine effectivement qu'il y a une belle cheminée. Belle cheminée d'époque avec les colonnes. Et on va essayer de voir ce qu'il y a à droite, ça sera fait. Okay. Alors ici, voilà, tu me souviens à peu près. Oui, t'as quelques souvenirs quand même ou... Oui, quelques-uns. Tu vois, ils ont... Alors là. Alors là, ouais, bon, on tente quand même d'ouvrir. Si c'est fermé, on n'aurait pas insisté, quoi, c'est ça. Non, ouais, c'est juste... Ah, mais c'est les cuisines, ça y est. Les cuisines, c'est le cœur de la maison. Cœur de la maison. Mais c'est pas chez Schmitt. Ah oui, il n'y a plus rien. C'est hors ligne, ouais, je pense. Ouais, je pense qu'effectivement. Je pense que c'est... Là, t'as le pétrisseur là-bas. Puis des cuisines assez grandes. T'as déjà que le manoir du psychiatre, c'était grand, mais pas à ce point. J'ai pris du temps à filmer, alors là... là, c'est grand. Et tu vois, faire attention parce que le plafond, il commence... Je regarde d'où je mets les pieds aussi, parce que... Comment ça... Tu vois, le plafond, là? Oh la vache! Il commence à prendre cher. Donc il y a du danger partout. On va aller de l'autre côté dans les cuisines, mais toujours faire attention à ce qu'on fait. Voilà, du coup, excusez-moi si je cadre pas parfois de manière plus optimale possible. C'était les fours, les frigos. Alors, je fais confiance à mon guide, hein, parce que là c'est tout effondré, mais s'il me dit qu'on peut passer...
là, t'avais. La VMC. Voilà. Le stockage de nourriture aussi, on dirait. C'est ça. Tout le stockage. Puis ça avait quand même une grosse partie, mais je pense qu'il y a pas mal de monde à nourrir. Ah bah oui, oui. Combien de chambres il y avait, si tu l'as dit, je pense que... vers une centaine. Voilà, donc 100 personnes à nourrir. Ah, les couloirs glauques, au fond, qui donnent à rien, qui me font peur. Je sais pas trop. Là, il y avait une aussi. Voilà, ça c'est une petite pièce qui servait... Il y a une souche d'arbre. Une souche d'arbre qui, on sait pas trop ce qu'elle fout là, effectivement. Est-ce qu'il y a des détails? Non, ils sont servis un peu de remise. Ouais. Bon, pour l'instant, voilà, c'est... Selon l'urbex, c'est ça, il y a parfois des pièces où il y a peu d'intérêt, mais bon, voilà. Ok. Salle à manger personnelle, voilà. Ah bah le monsieur s'est même mis le petit... Oui, parce que les gens avaient tendance à oublier. C'est la salle à manger du personnel, monsieur. Ah, je vous dis quoi, dans le sud il fait chaud dehors, mais dedans il fait très frais. Ah ouais, j'adore, ouais, c'est bon là. Pour monsieur qui n'aime pas la chaleur, ça c'est idéal. Ah, j'adore. Ça, ouais, c'est tout l'aspect personnel. Et là, tu as la buanderie ancienne avec les la machinerie, la chaufferie. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a du neige encore. Pareil, des petits magazines qui... Ceux-là, ils ont autant plus de... Ils aimaient bien les véhicules, je vois pas la date à moi là. Moi, je vois mars 2000. Mars 2000. Ok. Mars 2000. Donc ça veut dire qu'en 2000 c'était encore habité, enfin c'était encore en activité l'hôtel. C'était encore en activité, voilà. Moi je pense que, comme je disais, 15 ans, sans problème. Bah elle a quand même mal vieilli, hein. Oh, regardez comme elle est jolie. Ah non, je pensais que c'était une araignée, mais si, non, c'est quoi? Non, non, c'est pas une araignée, si. Où ça? Un truc qui suspend, non, c'est du plastique. Ah oui, non, c'est du... Si, c'est une araignée. Hein. Ah mon dieu! Cristalline, mais c'est une araignée. Coucou pour ceux qui sont arachnophobes. Ah ouais, je pense à mon pote. Ah, elle est dégueulasse. Elle bouge, regarde. Mais elle bouge, c'est horrible. On la dérange là. Hop, 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 foutez-moi la porte. Le salopard, on la dérange. Cassez-vous. Excusez-moi, madame. Et donc ça, pareil, grosse pièce. On va commencer par les pièces un peu voilà. Hein. Ah oui, là c'est... Ah, les plus intéressantes, mais... Voilà, là vous avez un bâtiment typique qu'on peut voir en urbex. C'est pas comme le manoir où c'était vraiment majestueux et tout. Pour... Là, voilà. Ça, c'est du urbex. Mais ça reste quand même bien, parce que c'est quand même un bâtiment qui est debout plus ou moins, quand même. C'est pas une ruine. Oui, on l'a vu de l'extérieur, c'est... À l'extérieur, ça donne... il rend bien. Ah, il rend super bien. Toi, toutes les couvertures... Et ça sent le vieux, hein. Ça sent le renfermé, quoi. Ça sent le vieux bâtiment. Hein. Oui, c'est clair que... En fait, on s'habitue vraiment à cette odeur, Bah, je préfère sortir ça que l'urine ou la merde, tu vois. C'est pas faux. Parce que dans certains endroits qui doivent squatter, j'imagine que parfois les odeurs ne sont pas forcément des meilleures. Ouais, voilà, les squatteurs, si tu le vois de l'extérieur, parce que c'est dégueulasse, mais là, on est dans la montagne, il doit faire plus ou moins humide. Et donc, un truc comme ça, c'est clair que ça tiendra pas longtemps. Alors, hop, on va aller directement à ce qui m'intéresse, parce qu'après, il faut monter, forcément. Ouais. Donc, les chaufferies, voilà. On va aller à la pièce ah oui, là, c'est vraiment... qui m'intéresse. Oui, voilà, alors là... Tu t'intéresses à la chaufferie? Non. Parce que j'allais dire, ok, pourquoi pas. Tu vois, regarde, t'as une partie des chambres, on voit bien là-haut. Quand j'y étais, c'était déjà comme ça. Donc, les mecs, ils passent sur le côté. Alors, ah ouais, ah oui, c'est dans un état... ah ouais. Cette pièce a été centrale. Bon, vous comprenez qu'on pourra pas passer, voilà. Il faut être chaud. On peut passer par là, mais il faut être un peu... On verra ce que je fais après. Mais tu vois, on voit déjà le plafond et tout. C'est les chambres, tu vois. Ouais, c'est années 50, ça se voit. Hein. Voilà, ça. 50-60, quoi. C'est déjà le petit... Ouais, le blason. Petit blason de la maison. Joli cheminée, donc. Hein. Donc là, mais d'accord, on est au rez-de-chaussée, là. Tout à fait. Joli cheminée, quand même. Ça veut dire l'entresol avec les cheminées pareilles, c'est bizarre, quand même. Ouais, c'est le rez-de-chaussée. La grande salle à manger qui est un peu plus loin. Ouais, on a du mal à s'imaginer parce que c'est dans un état qui n'est pas non plus des meilleurs, mais bon. Ouais, on a quand même des indices qui nous montrent que c'était beau quand même. Ah, les endroits glauques. C'est cette salle où ils ont fait les ventes aux enchères. Oui, donc voilà, il faut savoir que il y a quasiment plus de meubles parce que ça a été vendu aux enchères il y a quelques années en arrière. C'est ça. Et donc c'est ici que, voilà, que ça a été vendu. On devine que c'était un bel endroit en tout cas. C'était majestueux. Regarde avec le blason là. Ils avaient le verre, hein, on va croire. Ah ouais, putain, c'est bien. Il est quand même bien attaqué le beau bâtiment quand même. Ah ben, là, les trucs sont écoutés. Ça, c'était des chambres qui sont écoutées. Tu l'as vu au plafond? Et les décors? Ouais, je l'ai vu, ouais. Celui-là. Ah oui, les lustres. Ouais, pour mettre les lustres, il y a des pélicans, il y a des animaux, ouais. Il y en avait un à chaque carré. Il y avait ces colonnes qui tiennent à la baraque. Ici,
Si elle tombe, on est foutu. Et là, c'est. Merci de me dire ça quand il y a des... Regarde, la gueule des poutres, c'est du solide quand même. Ouais, c'est du bon bois massif, monsieur. Ouais, avec les chevilles là, enfin, vraiment forgées. Je trouve ça incroyable. Bon, après, malgré toutes les résistances des bâtiments, avec le temps. Oui. Hein... Oh je trouve ça un style, tu vois, le lavabo. C'est très architectural, ouais. Voilà, et les portes, on sent qu'elles ont quelques années. Mais bon, là, c'est la partie un peu dangereuse du lieu. Oui, heureusement, oui, on peut voir des chambres, mais voilà. Et ça, vraiment, il y avait des trucs au milieu, je sais pas trop. Ouais. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ici, tu vois, qu'ils ont arraché? Ouais, sûrement un lustre, ouais, je sais pas du tout. Ouais. Tu peux voir, peut-être, tu sais, avec des bougies comme ça, là, ouais. que tu mets à l'ancienne. Bah, je vois pas pourquoi une seule sur un mur, ça serait pas logique. Bah, ils aimaient bien celle-là. Bah, surtout qu'il y a des lustres partout, en plus, visiblement, donc c'est un petit peu con, mais. Celui-là, il le voulait. Celui-là, il le voulait, ouais. Après, ton salon, ça peut rendre bien. Hein. Franchement, voilà, grande pièce ouverte, salon, même le parquet qui a des motifs. Ouais, c'est le carrelage à l'ancienne aussi qu'on voit la plupart des anciennes maisons. Ouais, les meubles qui sont restés un peu là. Ouais, ils ont pas tout vendu visiblement, il y a des choses qui n'est pas très intéressant. Ça, ils ont pas réussi, pourtant c'est joli. Bon, c'est joli, ouais. Tu le retapes sans problème, c'est trop beau. Moi j'attends. Ah oui, pour ceux qui aiment faire ça, un peu de peinture et tout, de ponçage, et puis c'est bon. Hein. Regarde, là tu vois. Donc ça, c'était la salle de réception, tu crois? Ouais, c'est ça. Et moi, ce que je veux voir, c'est là-bas. Donc ça, c'est des chambres qui sont écroulées. C'est pas grave en soi. Si tu veux un radiateur qui fait pas trop grand, non, pas trop grand, ça rentre. Ça doit faire tout les appartements de certaines maisons de chambres de bonne à Paris, ça même. T'en mets un seul et puis c'est bon. Je pensais à ça, ça chauffe tout l'immeuble. Il y en a plusieurs en plus. Hein, que... Là, regarde, tu vois, là par exemple, petit détail là, tu vois. Ça c'était pour te gueuler dessus, il fallait te lever le matin. Chambre 340, levez votre cul. Vous êtes encore au lit à 9h30, c'est pas normal. Beaucoup d'humour, hein, évidemment. C'est pour te dire à quel point c'était grand, quoi. Les mecs. Ah oui, mais... Là, c'est... Ah, il y a un peu de vaisselle, t'as vu là? Comment? Il y a un peu de vaisselle. Ah ouais. Ouais, c'était céramique là. Ouais, c'est joli. Typique. Voilà, pareil, c'est en train de. Bon, ils ont dû faire le stock, j'ai du bon perso de la vaisselle. Ouais, c'est là, c'est que de la vaisselle, c'est pas. Bon. Ça ne veut pas avoir grande valeur non plus, mais. Quand tout était ouvert là, il serait. Il rentrait, ouais. On remarquera qu'il n'y a pas de mur, les vitres sont à peu près en bon état, les murs ne sont pas trop abîmés. Donc... Parce que d'habitude ils le cassent. Hein. Oui, c'est pour ça que d'où le fait que ce soit le lieu, que la géographie qui fait que peut-être que c'est un peu préservé quand même. Je pense. Outre les effondrements, je veux dire là-dessus. Ah, ils ont fait les travaux, ouais. Tu vois, il y a des trucs de placo de travaux là. Oui, alors ça c'est. Je comprends. Alors c'est pareil. Ça c'est pour les gens qui. Bien sûr que tu peux faire le lieu parce que voilà. Mais ça ne sert à rien, c'est-à-dire un lieu est si grand que si les gens veulent rentrer, ils rentreront. Voilà, 30 droits, de toute façon. Ça, c'est qu'on n'a rien fait. Et je comprends que. C'était ni fait ni à faire, mais bon, c'est histoire de voir. Ce qui m'intéresse, c'est de la vache. Ouais. Tu vas voir. Il y a quand même une cheminée qui est particulière. Je dis pas plus, mais. Ça, c'est le water. On s'en fout des voitures. Elle est là. Ah! Oh, c'est quoi ce truc en face? Dis donc, j'ai mis bizarre cette cheminée. C'est, tu vois, les huttes indiennes, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, j'aime pas plus. Là-bas, c'est cool. Regardez-moi ça. Alors, ça, on dirait. Ah oui, alors, regardez les tailles des chapiteaux. Oui, parce que j'ai des termes de. C'est plutôt religieux. C'est des chapiteaux ouais, qu'on peut trouver dans les cloîtres de la région d'ailleurs. Bon, c'est des imitations évidemment, je pense pas que ce soit des vrais. Hein, mais, oui, je pense pas non plus. Mais je trouve que c'est quand même assez. Avec une j'adore évidemment. Ah, c'est sûr, c'est pas les hôtels Ibis. Les bougies là-bas. Ah oui, c'est. Tu venais pour ça ici. Hein. Alors là, à côté de l'image, je te disais. Ouais. Là, tu peux l'imaginer. Les bougeoirs et tout. Avec des petites arcades là-haut. Et donc, tu avais cette grande cheminée qui est très belle. Ah, regardez, le bas-relief là. C'est typique d'ici. Je sais que c'est un peu là. Oui, moi aussi, j'ai. C'est typique d'ici. Ils ont reproduit avec la végétation qui reprend un peu là-haut. J'aime beaucoup. Et il est resté là, le bas-relief, il n'est pas abîmé ni cassé. Hein. Le bas-relief, il est resté bien accroché au mur, pas abîmé, pas fissuré. Ah, oui. Là, je peux y aller, c'est pareil, c'est de la pierre. D'ailleurs, les bûches aussi qu'on mettait dedans pour que ça chauffe. Oui, je pense qu'il se faisait des grillades, hein, avec toujours des armoiries, un petit peu, voilà, toujours investi. Et la fameuse bougie qui faisait la soirée médiévale. Et donc, quand tu te retrouves... S'ils allumaient tout ça la nuit, il y a des bougies, ça devenait une ambiance spéciale. Ah ouais, je faisais des petites soirées, complètement. Tu te retournais et t'avais ça. Alors, il faut imaginer que c'était évidemment, mais on a quand même quelques prémices pour deviner, oui.
voilà, tu viens, tu t'isoles un peu parce que tu viens ici, c'est parce que pour chercher le calme. Ah oui, si tu viens ici, c'est pas par hasard. Hein, Ah, faut le vouloir, complètement. hein. Et là, tu étais dans une autre ambiance. Tous ces petits détails là. Si, pareil. Tu étais dans une autre ambiance. Ah, j'aime bien en face ce que je vois là aussi, les escaliers et tout. Oui. C'est le sous-sol, j'imagine, je sais pas si. Sous-sol. Il y a. Regardez au-dessus des fenêtres, il y a des coquilles Saint-Jean. Les lettres soleil, là, les lettres luminosité, par contre, je sais pas si on verra, mais. Je vois rien ce que je fais parce que je sais à peine gueule, mais en tout cas, voilà. Ouais, je peux mettre ça au sous-sol. Bon, on va y aller vite fait, mais il n'y a rien de. Donc, il n'y a rien de transcendant. C'est pas par curiosité. Des oiseaux qui chantent. Par contre, l'atmosphère doit être différente de la nuit. Bah, dis donc, notre sol est plus propre et plus clean que. Oui. C'est là où il y avait les gens qui ne payent pas. Ah, la vieille télé aussi. On a vu la même télé au mariage de psychiatre à l'étage. Oui, c'était. D'ailleurs, c'est elle. C'est la même, j'allais dire la même chose. C'était pas sur elle, ça devrait. Bah, cet endroit pour le sous-sol est beaucoup plus clean et tout, je trouve, que le dessus. Hein. Ça, c'est parce que les mecs sont pas descendus, je pense. Ouais, je crois, ouais. Ils ont dû se dire, on va pas. Et il y a une monte plat, je crois, non? Je pense que c'est un monte plat. Oula, c'est un gros tunnel, dis donc. Alors, moi, je dis Christophe, on va en premier. C'est un trou du cul, c'est rectum en béton. En béton. Oui, voilà, en fait, c'était une canalisation, on sait pas trop. C'est bizarre, ouais. Je dis Christophe. Parce qu'un monte plat, c'est-à-dire l'eau. Oui, là, c'est sûr que là. Donc, il te le pousse, le machin. Tiens. Voilà, il y a la planche, je peux pas aller plus loin. Voilà, ça c'est la partie rez-de-chaussée tout seul. Ouais. On a fait, on a demandé très bien. Je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, on prend un accès qui a été fermé là pour pas aller plus loin, mais en tout cas. Non, pour un hôtel, je trouve que c'est assez grand. Et les chambres, on va voir à quoi elles ressemblent à l'autre. Parce que comme je disais, il y a plusieurs dépendances, il y a plusieurs choses. Deuxième bâtiment. Et on est de l'autre côté en fait. Hein, tu vois. Ouais. Là, faut vraiment attention. Oula, il y a. Ouais. C'est le champ, peut-être. Ah oui, c'est. Et en bas, il n'y a plus rien. Et voilà, c'était tout pour le nouveau bâtiment. Allons-y. Ah, il y a le téléphone encore. Ah, il reste. Ben voilà, pour aller à l'étage, c'est pour là. Là, il reste quelques chambres. Ok, fameux, d'accord. Ah, là, la modèle de chambre classique. T'avais une vue directe sur là. Putain, c'est un bruit chelou, c'est quoi? Non, ça reste. Ah oui, bah ouais, bah c'est pour l'évacuation des eaux en fait, le truc. C'est ça, en fait, je crois, dans la douche. Donc ils avaient. Bon, Ça mérite d'être aéré un petit peu. c'était traditionnel, ils avaient. Voilà, c'était vraiment un typique des années 50-60. Hein, là, Je pense, enfant. il y a quand même les tri et tout, dis donc. Ouais, enfin, faut dire ça, oui. Tu vois qu'ils étaient là, les deux. Bon, en tout cas, c'est des chambres qui sont spacieuses, hein. C'est pas comme certains hôtels maintenant où. Oui, mais moi je trouve que ça fait très montagnard. Ouais, bah la boiserie comme ça sur les murs, effectivement. Voilà. Bon, après, ça assombrit, je suis pas très fan avec le temps, parce que ça assombrit la pièce, je trouve. Mais après, ça, c'était à Ouais, l'époque. Hein. C'est pas faux, ça donne un petit côté. Et t'avais les petites. Pour moi, la fenêtre là, sur le. Je comprends pas. Hein. Ça, c'est parce que quand tu voulais parler avec ta gonzesse, tu sais, hop là. Chérie, le shampoing. Ah Ça ouais, allait un petit peu, mais je crois qu'il y avait une fenêtre comme ça aussi, non? Mais alors du psychiatre qui donnait sur une salle de bain qu'on comprenait pas, ou Oui, c'était chez une autre pièce, je sais plus. Je crois que oui, à l'époque c'était. Je sais pas si c'est délire s'ils avaient de mettre des fenêtres dans l'intérieur d'une maison qui donnait sur une pièce un peu chelou quoi. C'était pas juste des mecs qui faisaient des voyeurs, peut-être, je sais pas. Ah, peut-être, on est voyants, c'est vrai que j'ai tout ça. Ah, nous avons toujours par contre le système d'alarme incendie qui est à bon état, le boîtier, hein, on ne sait jamais. Et là, avec le magnifique sur. Juste en haut de la fenêtre. Ah ouais, c'est vraiment un retour dans le passé, hein. Oh la vache. Ah, mais regarde la fourche des rideaux. Hein. Ah oui, Ça, c'est. c'est du rideau, 70-80, sans problème. Ah là, c'est. Ouais, on change d'époque, là c'est plus 70, ouais. Ouais. Effectivement. Tu ouvres la fenêtre, ça va, c'était pas la pire vue du monde. Bon, il avait vu sur l'atoll, donc bon, peut-être qu'à l'époque ça n'existait pas, mais. Oui, peut-être. Et en face, sur le temps, voilà. Il y a la tour là. Là, on est. Voilà, on était tout à l'heure. Oui, j'ai failli le. Bon, tant pis, de toute façon, on est bien rentré quelque part, hein, on est. Hein.
était là dans les débris. Ouais, je sais pas si. Pardon. Pour aller là-dessus. D'accord, dans l'escalier principal était. Moi, c'est pour ça que j'adore vraiment torsadé comme ça, j'adore. Bon, et par terre, il y a un journal du coin, je vais pas le filmer parce que tout le monde a donné d'où c'est sinon. Oui, bon, après ça va, c'est pas grave. Ouais, bon, allez, regardez. Voilà. Alors pour ceux qui ont un peu. Vous avez le journal du coin, pour ceux qui savent, ben on est là. C'est bien à Lille, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En plus, il y avait l'armoirie que j'ai vu tout à l'heure, le sillon, donc je me demande ce que ça fait. Putain, ouais, j'avoue, avec Andorre à proximité, diantre. Ouais, le plafond il est bien entamé, le plafond. Là, par contre, c'est impossible d'y aller, ça. Il n'y a pas de solution. Oh, que c'est bien glauque, j'ai ces couloirs comme ça. Ah, c'est Shining, hein. Ah oui, là. Là, il n'y a pas de solution. Non, là, c'est. Ah, on voit qu'il y a la salle de bain et la baignoire là pour se tenir. Je trouve ça très photographique avec les rideaux aussi là-bas. Je trouve ça très photogénique en fait. Et là en face du couloir tu vois une ombre spectrale. Ah là, je me dis je m'en fous, pour pas la tête tu peux non plus. Imagine t'as un mec qui te dit bonjour de l'autre côté, tu dis bah bonjour. Hein. Bah oui, que tu peux pas passer donc. Voilà, en fait ça fait des mois qu'il attend une source de secours. Je peux plus passer, je voulais passer. Ah ouais, ça s'est bien démontré quand même au milieu, hein. Ça c'est d'un coup quoi, un seul traite. Ouais, regarde tous les câbles, ouais c'est là, c'était en dessous. Alors, là il est plus avant. Il y a un gros bourdon. Ouais, je vois aussi celui-là. Mais il est toujours dans la liste de ses arbres. Oh, c'est chauve-souris. Tu m'as fait peur. La pauvre, tu as dérangé. Eh, regardez, n'empêche le bois de la literie, j'avais pas fait gaffe, mais il est détaillé, il est bien quand même. Hein. Bah attends. On n'a pas du bois de literie, on n'a pas de la literie comme ça, enfin on n'a pas de lit comme ça dans les hôtels maintenant. Non, maintenant c'est du. À part les hôtels luxueux, j'imagine, mais là. Là, tu vois, c'est quand même de la qualité. Tu m'as bien dit que c'était pas forcément un hôtel luxueux, enfin c'était une certaine catégorie, mais c'était pas non plus inaccessible, je pense, pour les gens. C'était un 3 étoiles, pas plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ici, voilà. Non, moi j'aime bien, parce qu'ils ont vraiment gardé ce côté boiserie. Ah oui, la boiserie, voilà. Toi qui me ça, t'en as beaucoup là. Hein. Voilà, en fait, ils ont fait, pareil avec ça là, ils ont gardé le même thème sur tout l'hôtel, quoi. Toute la résidence. Ça, j'aime bien. Ils ont pas fait à moitié, quoi. C'est pareil. Vas-y. Pardon. C'est des baignoires, c'est clairement pas à ma taille. Hein, non, là, putain, mais à l'époque, les gens qui étaient grands comme toi, il devait y en avoir, c'était de la merde. Ah, on se touchait pas en fait. On se touchait pas. Les grands, mais ils puaient, voilà, à l'époque. Grand, mais il faut puer quand même. Ah, là, c'est. Ah, elle est là, la pauvre. Ah, désolé, papa. La pauvre. Pareil. Ça, c'est avec le petit tabouret. Après, c'était tout pareil, semble, comme tous les hôtels de toutes les époques. Hein. Les chambres elles sont standardisées, après, c'est les mêmes lits, plus ou moins, les mêmes armoires, les mêmes meubles. C'est là, quand même, je trouve, cet hôtel-là, il y a quand même. Oui! Quelque chose. Évidemment! Même au niveau des. Là, tu sais, ce truc de c'était le téléphone au-dessus, non? Ouais, c'était le téléphone, ouais, du coup, on verra la même chose après. On sait jamais, hein, si tu te lèves, t'as envie de passer. Acheter une pizza, regarde avec ça. La petite piole là, j'adore. Ouais, ça fait authentique, ça fait. Voilà. Ah oui, là ça fait rustique, oui. Alors je joue ou pas là, je peux? Peu... On sait pas ce qu'on va avoir derrière. S'il y a quelqu'un qui se pense à la touche dessus. Hop, de retour, voilà. Nous avons encore changé de bâtiment. Ouais, je vais filmer de temps en temps, voilà. Donc on a encore changé de bâtiment. On progresse petit à petit sur ce vaste terrain que composait ce complexe hôtelier, voilà. Donc on a fait un petit peu les chambres. J'ai pas beaucoup filmé parce qu'il n'y a pas grand chose à filmer. Et le bâtiment était à moitié effondré. Donc là on vient de pénétrer dans un autre bâtiment avec d'autres chambres. Et je ne sais pas si c'est là la surprise de Julien, on verra bien. En tout cas, je poursuis la visite. Voilà. C'est un voyage dans le temps que nous faisons. C'est ça l'intérêt de l'urbex pour moi. Ah, c'est du salut, l'urbex plutôt classique, ouais. Mais je trouve parce qu'il est très grand, qu'il a un certain...
Ah, les fameuses bouteilles de vin, il n'aurait pas un bon Lurbeck sans du vin. On dirait qu'il y en a qui sont venus se faire plaisir. Il y a aussi de la margarita. Non, du rhum, pardon. Du rhum. Ouf. Ça c'était pour un ou deux clients un peu vénères. Regarde cette petite feuille. Cette fraîcheur est incroyable. Oh, c'est creepy là. J'aime beaucoup. Allez. On continue la progression, l'ascension vers les étages. Tu as une idée du prix d'une chambre? Vas-y, dis-moi. En francs, bien sûr, 185 francs. 1 euro à peu avec l'inflation. Là, ça nous faisait combien là? Équivalent de 20 euros? Quelque chose comme ça? Eh ben putain, 20 euros pour les prestations qu'ils semblaient y avoir. Allez, 25. Petit déjeuner entre 8h et 10h, c'est trop précis. Avant midi, il faut se barrer, ça c'est classique. À nos clients curistes. Ah oui, il y a des curistes. Les animaux, les clés. Il y a certaines chambres qui ont pris cher quand même. Hein. Départ, merci de vous casser. C'est assez creepy, assez glauque, certaines chambres, mais la 50. Et oui, et donc il y a l'autre bâtiment derrière, plus les trucs là-bas. 51, donc ça fait 100, oui. Je suis bon en calcul. Purée, moi tu m'étonnes. Vraiment, moi je suis impressionné. Et là, t'as une chambre qui à peu près encore. Oh! Comme la chambre, on n'habite pas. Lit double là pour les couples qui s'entendent pas. Non. Ce que j'étais en train de me dire. Fallait séparer, je veux dire. Oui, là c'était. Les jumeaux, voilà, on était fâchés quoi. Tu c'est vois, ça. On était plutôt fâchés. Et là, c'est pas deux, mais on le sait, c'est pour rigoler. J'anticipe les commentaires. Tu fais bien parce que je suis pas habitué à ça. Non, je rigole. Oh! Putain, la salle de bain pour y accéder, fallait passer par un sas. Mais je l'ai pas vu la salle de bain, moi. Bah elle est là. Je pensais que c'était un cul-de-sac. Là. Non, c'est un sas en fait, et t'as la salle de bain qui est là. Ah oui, bah oui. C'est pour ça que je trouvais ça chelou, vraiment. Là, t'es bien isolé au moins. Putain, là, tu peux péter et tout, là, y a pas de soucis. Première chose auquel t'as pensé d'ailleurs. Je vais aller larguer une pièce, hein, mais au moins il est galant, il pète pas devant sa femme. Je vais finir de vous filmer l'étage, je prends quelques photos après pour les réseaux sociaux et je vous reprends par la suite. Je voudrais une pizza, tu la veux à quoi ta pizza toi? Pepperoni. Pepperoni pour monsieur et moi une double carbonara, merci. Bon, j'espère que t'es pas pressé parce que... Est-ce que t'as vu le vieux disjoncteur? Alors, je crois avoir vu une issue. Là, enfin, de là. Hop, l'exploration reprend. Là, il fait un petit peu plus chaud, je veux qu'on monte plus dans les étages, ce qui est normal, en même temps, c'est ouvert en 80 aussi. Donc voilà. La suite des chambres. C'est ça, ce genre de photos avec la nature. Ouais. Pour ça, génial. Quand elle reprend ses droits, effectivement. Ah là, on voit vraiment des... Non, c'est chambre de poêle. Ah, c'est... Coucou, la salle de bain en face dans le miroir. Ah oui, ça c'est vrai. Non, je crois qu'il n'y avait rien, je me souviens plus. Les chambres de poêle classiques. Elles sont les bonnes. Où sont les bonnes, monsieur? Où sont les bonnes? Ouais, elles sont bien aussi. Ouais, c'est... Ah merde, la salle de bain, ce que je disais en salle de bain verte, je sais pas pourquoi. L'autre bâtiment qui est à côté, ce sera le petit. Ok. Voilà. On va essayer de le faire celui qui me plaît et j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Et sinon, c'est pas très grave, hein, si on n'arrive pas, ça arrive, hein. Si, moi je vais porter plainte à la ville. Excusez-moi, je vais faire le journée, comment je fais? En plus, ça rime. Mais elles sont vachement grandes, les chambres, la plupart, quand même. Comment? Elles sont grandes, la plupart. Alors moi je pense que cette partie d'hôtel c'était pour justement les gens pour moins aisés, tu sais. Parce que je trouve que c'est grand, quand même, là. C'est des grandes chambres. Il y a des coins, tu sais pas trop à quoi ça sert, mais... En fait ça servait pour quand il avait besoin de s'isoler, tu sais. Ah bah là... Qui était fâché. Comme tout à l'heure. Bon, toujours pareil, vous avez compris, hein, les mêmes lustres, les mêmes trucs, c'est Oui, des hôtels, c'est normal. Après, ça a été modé comme ça. Ah oui, les hôtels, c'est... Ça a toujours été comme ça, hein. Mais c'est plus authentique qu'à Las Vegas, hein. Ah oui, oui. Tout à fait, monsieur. Je reconnais que
Tu peux péter tranquille, c'est isolé. Ah oui, là c'est... Putain, ouais, j'avoue, c'est capitonné là. Il pensait à tout à l'époque, hein. Faut avouer que les chiottes sur le couloir comme ça, moi ça je suis pas fan. Hein. Et ouais, le palier, ouais, sur le palier c'était pas... Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est la chambre des bonnes qu'on disait qu'on va pas monter parce que bon... Et avant on n'avait pas honte, on pouvait aller faire caca. Alors tout l'étage était au courant, ça va. Vous entendez Christophe avec les autres étages, je te dis pas. Heureusement qu'il y aura de la musique hein, quand tu vas parler là. tu mets les jingles là. Alors du coup ouais c'est pour chaque chambre. Savoir si l'électricité évidemment. La 43 elle marche pas. Hein. Ah oui, il reste dans le noir, c'est pas grave. Je vais prendre ça en photo aussi. Donc ici, direct cet étage, t'en avais 5, 15, t'en avais 15. Même la police d'écriture était à l'ancienne. Même la police d'écriture était ancienne là, pareil. Direct. Ah ouais. Donc là c'est le dernier bâtiment que nous faisons avec Julien. Bon, qui me dit qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais il est là, on va le faire. Comme ça on aura fait tout le lieu. Bon, vous avez la vue du village juste en face avec son église fraîchement bien et le fort juste au-dessus. Voilà, c'est l'ensemble de l'hôtel. On a fait tous ces bâtiments mine de rien quand même. Hein. Bon après ça, sachant que la plupart étaient effondrés, donc on n'a pas pu tout visiter à 100%, mais on a fait pas mal. Hop, allez. Long couloir à Shining. Aziz, lumière. Oh non, ça va pas besoin de lumière. Alors, on voit qu'il y a eu des travaux qui ont été tentés quand même malgré tout. Des poutres ont été posées neuves, mais bon, ça a été abandonné. J'ai remarqué que son élu abandonné à l'urbex. Il y a des travaux qui peuvent commencer, mais finalement ça s'arrête pour des raisons financières, des travaux trop d'ampleur et puis ils arrêtent. Et bon, il y a au moins des tentatives. Ah, on n'est pas bien là dans le sud de la France, comme dans les montagnes, à la fraîche. Ah mais ça veut que le couloir là, ça fait vraiment shiny. J'adore ça. Elle était un peu squattée, moi. Par contre, c'est sympa. Ouais. Voici une des autres chambres, la numéro 76. Alors vous voyez, hein, les supports des rideaux, j'ai plus le nom exact, je ne veux pas dire de bêtises, qui sont aussi peints comme dans la salle qu'on avait vue. Enfin, que vous allez voir vous dans le montage parce que ça sera la fin pour vous. Voilà. Bon, il y a plus de mobilier, hein, ça a été vidé, il y a un peu de literie, il y a encore quelques cintres. Bon, voilà, après c'est des chambres d'hôtel on ne peut plus classiques. La salle de bain, la grande baignoire en tout cas. Grande baignoire, voilà. Toujours ces systèmes de vitres. Alors si quelqu'un dans les commentaires sait pourquoi à cette époque-là il y avait des vitres qui donnaient sur la salle de bain et dans la chambre, je suis curieux parce que ça se fait plus maintenant dans les constructions modernes. Et je suis curieux, ouais. Ah, regardez. Ah, c'était la chambre 80 en fait, d'accord. Effectivement, on arrive sur la fin parce qu'il y avait 100 chambres, d'après ce que nous a dit Julien.
Bon, j'imagine que là c'est les toilettes. Hein. Je vous filme pas. Voilà, c'est les toilettes. C'est les petits coins-coins. Voilà. Après, la boiserie sur le plafond qui est plus ou moins en bon état encore. Hein. Bon, elle a vécu, mais c'est sympa. Voilà, c'est toujours pareil, c'est des chambres. Hein. Je ne vais pas toutes les faire. Il n'y a que très peu d'intérêt. Voilà. Mais je vous fais quand même le bâtiment en toute largeur, hein, parce que j'y suis. Ah, bon, c'est toujours pareil. Hein. Coucou. Voilà, c'est vraiment pas le truc. Oula, il y a des courants d'air. Ouais. Derrière chez moi. Bon, je vais quand même vous les faire voir, même si elles se ressemblent toutes, donc comme ça. Voilà, bon. Je sais pas ce qu'ils avaient le kiff de mettre les faïences des WC dans les chambres, mais bon. Il y avait un petit fétichisme visiblement. Là, la nuit, ce serait une autre ambiance, je pense, ce genre de bâtiment, le long couloir, la nuit, là, vous voyez, sans lumière. Je me serais un petit peu chié dessus, je le cache pas. De nuit, ouais, parce que je trouve que c'est. Après, là, c'est vrai que c'est pas la même ambiance. Bon, je pense qu'il y en a qui. Madame Bernard, c'est le rond ça. Oh, il y a un balcon là, t'as vu? Oui, j'ai vu, ouais, j'y suis allé. Attention, c'est la claque, hein, attention. Ouais, ça va faire. Mais quel homme. Voilà, regardez. Oh, c'est des balcons assez grands comme les terrasses. Hein. Voilà, la vue sur la piscine. Ah, le bâtiment surprise que vous allez voir après vous dans la vidéo que nous on a déjà fait. Voilà, avec la vue sur le village, le bruit du fleuve, hein, la rivière qui passe. Voilà, très beau paysage. Voilà. Merci. Et au bout, il n'y a rien de particulier à sa dernière pièce, voilà. Je vous le fais pour la fin, moi j'aurais tout fait, vous aurez tout vu. Juste pour la chambre, spacieuse, vide au moins celle-là. Voilà. Bon, je passe vite, hein, parce que vous aurez compris, je vous l'ai déjà dit. Ça fait 10 fois déjà dans la même minute. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà. À part ce long couloir. Ouais, il est temps de ressortir. Et puis voilà. Est-ce que les lieux comme ça là? Mais on remarquera quand même des petits détails de l'architecture, la petite colonne là entre les fenêtres. C'est bête pour certains, tout le monde s'en fout, même la plupart qui doivent faire ça, mais moi je trouve ça toujours intéressant de regarder comment c'était construit à l'époque, qu'il y a quand même des éléments qui sont quand même pas mal. Voilà. Comment ça va. Et pour nous la visite se termine, pour vous dans la vidéo il restera... Hop, attendez, je me filme là, voilà, hop, je prends la caméra, je me filme. Voilà, pour moi, et pour Julien et moi, la vidéo s'arrête ici. On a exploré tout l'endroit. Mais pour vous, il y a encore la pièce maîtresse, le bâtiment principal, en tout cas, de l'hôtel pour nous, qui est magnifique. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc voilà, là, on a changé de bâtiment, on a évolué. On est dans un autre bâtiment et je crois que c'était là où la surprise que je vais nous montrer se situait. Mais malheureusement... Entre temps, ils ont mis des plaques de chantier en bois. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si on peut vraiment y entrer. En tout cas, l'extérieur est plutôt pas mal. Vous voyez, quelques éléments d'architecture assez sympas. Notamment les chapiteaux là, comme vous voyez. Comme dans les cloîtres qu'on retrouve dans la région. Qui sont bien limités, hein. Franchement, pour défaut, plutôt pas mal. Voilà, donc je vous le rappelle. Voilà, donc je montre mon visage de temps en temps. En tout cas, j'espère que cette petite visite vous plaît. C'est un endroit qui est assez grand, comme je le disais, qui est assez agréable. Bon, c'est un spot qui est assez connu aussi d'ailleurs. Voilà, hop, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous plaît, les urbex hein, sur ma chaîne. N'hésitez pas à me le dire, ça fera toujours plaisir, ainsi qu'à mon collègue. Et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et voilà, j'essaie de faire au mieux, de vous faire visiter le lieu, de vous faire... de vous immerger, mais je partagerai aussi des photos sur mes réseaux sociaux également. Suivez-moi sur Instagram et Facebook, vous verrez aussi en photo des endroits que j'ai pas filmés. Voilà, on retourne à l'exploration, on va voir ça notre pote Julien, le grand explorateur, l'Indiana Jones de l'Urbex a trouvé quelque chose. Alors je l'entends plus, je le vois plus. Mesdames et messieurs, finalement nous avons réussi grâce à un grand explorateur Julien
en rentrant dans ce bâtiment. La surprise du chef, la cerise sur le cake. Voilà, j'essaie de vous prendre le... Voilà. Même les chiottes, ils ont des arcs en pierre et des portes en bois. Là, c'est le grand luxe. Hein, voilà. Voilà. C'est magnifique, effectivement. Et la fraîcheur, je vous garantis, c'est... Ça tu viens, ouais. Regardez comme c'est beau. Nous avons des amis, nos amis les chauves-souris, on va essayer de pas trop les déranger avec trop de lumière. Oh, regardez. Ah, là, ils sont morts les oiseaux, je pense. Ah non, il y a un oiseau, regardez. Je vais baisser la lumière, on va pas déranger, regardez. Alors ça c'est pareil parce que je pense qu'il y a des gens à qui, qui connaissaient le sport dont je parlais. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'interromps? Qu'est-ce qu'il y a? C'est petit oiseau. Je sais pas, on dirait qu'il est un peu blessé le pauvre, mais il est vivant on dirait, mais... J'ai l'impression. Ouais. Bon là il y a eu un crime effectivement, comme vous voyez la rue Balise, danger. Oh, je l'avais pas vu. Ça c'est pour... Ouais, c'est dommage, j'ai monté de Mars, ça aurait fait des photos. Mais regardez ça avec les arcades. C'était l'espace bar, détente. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus sur le café. Voilà, ils se protègent. Ça ressemble un petit peu à une boîte de nuit aussi, on dirait. Ah ouais? Une sorte de petit... la piste pour danser, je pense, je dis n'importe quoi, mais... Ici, on voit bien la... Alors j'essaie de vous faire des plans doucement, parce que c'est un bel endroit quand même, il y a beaucoup de choses à regarder. Toujours ces chapiteaux d'imitation cloître, vraiment, ils aimaient beaucoup... Je savais que ça te plairait. Mais même à mes viewers, ça plaît les surprises que tu nous prépares. Vivement la troisième. Alors, ça c'est pareil, il faudrait que tu commences au début, tu fais ouais, je vais faire un ou deux. Et après, ouais, tu peux en faire plus. Alors, pareil, je vais prendre le temps aussi de filmer parce que moi je pense qu'il y a des gens qui sont venus sur Instagram, parce que j'ai mon compte, qui n'ont jamais parlé de cet endroit, tu sais. En fait, ils sont passés, ils n'ont pas vu. Même pas vu. En tout cas, ils se sont dit c'est une pièce comme une autre, c'est pas important. Donc, faire attention ceux qui reconnaissent le lieu. Je sais pas, si jamais vous êtes tombé sur la chaîne du Strophorant, venez l'en faire si vous n'avez pas fait parce que c'est vraiment dommage. Je vous conseille la chaîne de YouTube de Urbex aussi pour les conseils que je donne à ces viewers derrière que vous entendez. Moi, je visite de mon côté aussi parce que bon, je ne vais pas parasiter sa vidéo. Mais voilà, faites ça, vous visiterez sa chaîne. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo parce qu'il y en a une qui est en montage. Mais je vous garantis, ça en vaudra le coup. Voilà, et vous aurez plus de conseils et d'explications historiques. Moi, j'essaie de pas trop le parasiter non plus. J'essaie de prendre quelques infos qu'il donne aussi. Mais voilà, il a quand même aussi sa chaîne YouTube. Et je comprends qu'il faut respecter chacun ses plates-bandes. Voilà, donc magnifique endroit en tout cas. Regardez les peintures murales, les fresques. Toujours sur la thématique médiévale, hein, d'ailleurs, ça ne change pas. Voilà. Là-haut, il y a des spéciales. Regardez les portes aussi un peu façon château, imitation. C'est franchement... Alors ça, certes, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est certain, c'est assez particulier, mais même les sanitaires sont stylés, quoi. Voilà, bon, ça c'est sanitaire, il n'y a rien de bien passionnant, je vous l'accorde. Voilà. Le lieu est relativement en bon état, en fait, la structure principale est en bon état, bon, il y a un peu de casse, bon, le mobilier, la plupart du mobilier a disparu. Coucou. Bon, je suis ébloui, vous n'y avez pas beaucoup. Mais voilà, c'est quand même assez en bon état, le bâtiment est en bon état quand même. Là, franchement, si vous pourrez le reprendre pour le restaurer, on peut faire un truc sympa ici. Il y aurait des travaux, mais c'est pas... Il y a des sortes de loggia aussi en haut, il y a une échelle, mais on va pas y aller parce que vu la gueule de l'échelle... Donc là, donc après Julien, bah, c'était la salle de réception, la salle des festivités de l'hôtel. Alors ça c'est le bar visiblement, le système électrique à l'ancienne. Voilà. Pierre Villa. Radio, télévision, ménager, électricité générale. Ok. Voilà.
Alors, je vous ferai des photos que je vous mettrai sur mes réseaux sociaux, évidemment, comme je le dis précédemment. On n'aura peut-être pas tout en vidéo, mais il y aura des suppléments photos, voilà. Pour ceux qui sont abonnés à mes comptes. Voilà. Les amis, il est temps de faire un petit peu le récapitulatif de tout ce qu'on a fait. En tout cas, on est resté un peu plus d'une heure, j'ai regardé dans ma tête. Ce qui est de bonne durée honnêtement pour un urbex. Je pense que vous avez vu en extérieur que c'était très grand. On n'a pas fait le deuxième bâtiment qu'il y avait derrière, mais aucun intérêt, c'est exactement la même chose. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, le résumé pour moi, ça fait 1 an et demi à peu près, donc c'est énorme dans l'urbex en termes de temporalité. Et ben, le lieu, il a pas franchement trop bougé, honnêtement. Voilà, je m'y attendais. Il y a une seule chose qui a disparu. Il y avait une belle armure médiévale qui était dans le grand salon, salle à manger, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est un peu dommage, Christophe, je sais qu'il aurait aimé, parce que c'était une belle armure qui était restée. C'était il y a 1 an et demi. Je ne sais pas où elle est passée, parce que normalement, ça, quand ça se vend aux enchères, ça aurait dû partir, mais elle était encore là. Bon, peu importe. En tout cas, le lieu, moi, j'ai fait, je dirais, une bonne dizaine d'hôtels, honnêtement. Et c'est vrai que celui-là, je pense que c'est un de mes domaines préférés, on va dire, parce que les hôtels se ressemblent beaucoup. J'en ai fait des neufs, il n'y a pas longtemps, j'en ai fait un, il avait 2 ans de fermeture, donc tout était neuf. Mais ici, c'est une de mes dépendances préférées, voilà, parce que c'est ça, c'est une belle pièce lumineuse. On est dans un endroit que j'aime beaucoup, dans un village ici. Bon, les chambres ne sont pas dans le meilleur des états, soyons honnêtes, mais la salle à manger était immense, ça vous donne un petit aperçu de ce que c'est. Et honnêtement, je suis là aussi dans ma chaîne, en tout cas sur Purbex, vous montrer, bien sûr qu'on fera des choses meublées, très belles, ce que vous voulez, mais l'urbex c'est ça aussi, c'est des choses, il faut bien démarrer par quelque chose. Et c'est un peu comme la chaîne, démarrer par quelque chose. Parce que sinon, les gens s'habituent à des trucs incroyables, et d'expérience, vous en avez que très peu dans votre carrière, entre guillemets. Donc voilà, la plupart du temps, 90% du temps, vous aurez des endroits qui seront à peu près dans cet état-là. Il ne faut pas rêver. Souvent, on vous vend du rêve sur les chaînes YouTube. Ouais, on fait que des villas, des trucs de fou. Non, c'est pas ça la réalité. Ça ne se passe pas comme ça. Vraiment, c'est très dur de trouver des endroits entièrement meublés, tout ce que vous voulez. Il ne faut pas rêver, quoi. Donc cet endroit-là, moi, donc je disais, j'ai une particularité, c'est que j'aime bien où il est placé. J'aime bien l'architecture. Il est très grand. Et c'est pour ça que ça fait partie de mes hôtels favoris au final, avec le recul. Ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'étais venu. Donc je qualifierais que c'est quand même un spot super sympa à faire. Des gens du coin me l'ont demandé plusieurs fois s'il y avait un spot à faire là où on vit avec Christophe. Et en général, je les emmène vers ici. En tout cas, je leur conseille de venir ici. Pour cette raison-là, je pense que c'est un des meilleurs à faire. Voilà ce que je peux dire. Plutôt un bon spot. Je vais mettre une note, honnêtement, entre 5 et 6 sur 10, je trouve. Parce que voilà, j'aime bien mettre des notes. Mais voilà, quelque chose à faire, vraiment. Ne venez pas exprès pour ça si vous êtes à 4 heures de route. Maintenant, si vous êtes dans le coin, franchement, venez, je trouve que il est sympa. Voilà. Alors, mon avis après Julien, l'expert, hein, je voulais qu'il commence parce que lui, il avait déjà visité le lieu et c'est un urbexeur passionné et passionnant aussi d'ailleurs, et c'est vrai. Et je trouve que sur ma chaîne, comme j'essaie d'être un petit peu ouvert à tout et que j'aime un peu tout ce que vous trouvez sur ma chaîne, c'est ce que j'aime moi faire. Donc, il y en a qui aimeront peut-être pas mes vidéos d'urbex, mais moi, ça me plaît, c'est l'essentiel. Pour ceux qui aiment, j'espère qu'en tout cas, que ce deuxième urbex, qui peut-être en appellera d'autres, on ne sait pas, en tout cas c'est déjà le deuxième, vous aura plu. Moi en tout cas, après le manoir du psychiatre que je vous invite à regarder sur ma chaîne, hein, vous aurez le lien sous la vidéo, peut-être en haut à droite de l'écran aussi, c'est le deuxième lieu que Julien me fait visiter et je le remercie parce que je sais que quand on n'est pas dans le milieu, c'est compliqué d'avoir des lieux parce que personne ne parle, c'est normal, chacun veut conserver ses propres endroits. Donc je le remercie encore une fois de me faire découvrir les endroits qu'il a lui-même découvert tout seul, hein, la plupart du temps. Et encore une fois, c'était une bonne surprise, voilà. C'était un hôtel, ça change, voilà. La dernière fois c'était une habitation, hein, c'était le manoir d'une personne, c'est une habitation. Là c'était un lieu, on va dire, public. Et c'est tout aussi passionnant. Alors certes, c'est un hôtel, les chambres se ressemblent. Il était en moins bon état que la maison du manoir du psychiatre. Et c'est normal, chaque lieu est différent. Mais malgré tout, il y a des spots qui ont été intéressants, notamment quelques chambres qui sont restées dans leur jus. Hein, vous verrez les photos plus tard, même sur mes rushs. Et ça restait quand même intéressant. On pouvait ressentir la thématique médiévale. On pouvait ressentir que l'architecture a été faite avec passion, hein, notamment les imitations de chapiteaux des colonnes qu'on a vues, qu'on voit dans les cloîtres, hein, dans le sud de la France. Et on a aussi toujours eu un endroit surprise, hein, que nous réserve Julien, avec cet endroit-là, ce magnifique endroit-là, avec des fresques orientales, toujours sur le Moyen-Âge.
Et qui s'est très apprécié des autres aussi d'ailleurs. Je crois, ouais. Et donc sincèrement, voilà, j'ai bien adoré, j'ai kiffé encore une fois d'ailleurs. Et c'est d'autant plus passionnant quand on est avec quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui sait comment gérer les choses. Du coup, on est plus en confiance, on se pose moins de questions et on peut profiter plus tranquillement des choses. Peut-être au grand dam de Julien d'ailleurs, que je prends trop mon temps pour certaines choses. Mais en tout cas, voilà, cet endroit est tout aussi bien. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. Je lui donne, oui, allez, moi 7, parce que quand je découvre l'Urbex, pour moi tout est merveilleux. Voilà. C'est quand on dit quelque chose, on est naïf, c'est magnifique. Et puis voilà. Et en tout cas, sincèrement, c'était une belle aventure, une belle visite pour moi, une bonne heure encore, c'est pas mal. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao.